Nous allons décortiquer, nous allons parler durant les 3 jours. Et les œuvres de Dieu, ça ne vient pas de nous, ça vient de la Bible. Hein? C'est Jésus-Christ lui-même qui en a parlé. Bon, l'homme de Dieu, mais actuellement, il y a un problème tellement capital dans le monde du message sur le problème de Jean 14, 12, comme vous venez de le dire, parce que je pense que vous avez tiré ce sujet, je suis dans la Bible. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui nous disent que non, les œuvres de Dieu, donc le domaine de Jean 14, 12, c'est un domaine réservé, ne fût-ce que pour le prophète William Branham. Pour vous, est-ce que chaque enfant de Dieu a aussi droit aux œuvres de Dieu? Mais ils disent leur pensée, c'est ce qu'ils pensent. Mais ils ne disent pas ce que le prophète dit et ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Jean 14, 12. Est-ce qu'ils ont la Bible? Ils lisent la Bible? Branham a contredit la Bible? Point d'interrogation. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi. C'est lui, c'est le prophète. Non, qui? Non, cher, c'est n'importe qui. C'est lui qui croit en moi. N'importe qui, homme ou femme, verra davantage parce que je m'en vais au Père. Est-ce que Jésus est-il parti au Père? Yes. Lui qui le croit doit faire ce qu'il a fait. Le problème est celui-ci. Il faut mettre chaque chose à sa place et comprendre les choses telles que le prophète Branham nous a prêché. Les œuvres de Dieu. Il y a une prédication intitulée Les œuvres de Dieu. Quelles sont les œuvres de Dieu? Frère Branham l'a intitulé. Quelles sont les œuvres de Dieu? Et là-dedans, Frère Branham lui dit, il pose la question. Il dit, il est impossible d'accomplir ces œuvres si nous ne les connaissons pas. Nous devons les connaître afin de les accomplir. Paragraphe 9, 8 à 9, que les gens qui me suivent lisent. Et là, il dit ceci, les œuvres de Dieu ont plusieurs facettes. Il dit, il commence à citer, l'église, c'est l'œuvre de Dieu. L'évangélisation, telle que nous appelons les gens, sommes dans l'œuvre de Dieu. Quand vous êtes venus ici, c'est dans l'œuvre de Dieu. Les dons qui exercent, c'est l'œuvre. La guérison, l'œuvre de Dieu. Il a même cité à la fin, il dit, les œuvres de Dieu ont plusieurs facettes. Nous ne prenons pas ce qu'ils disent. Nous prenons ce que Branham a dit. Maintenant, ils voient que le discernement des pensées. Ça, c'est un signe messianique. C'était propre au prophète Branham. Mais là-dedans, Jésus n'a pas simplement discerné. Jésus a évangélisé. Jésus a fait beaucoup de choses. Et nous devons le faire chacun selon son numéro. Alors, ces versets, Frère Branham nous a montré quel temps cela devait s'accomplir. Ces gens qui parlent, je regrette. Il faut les prêcher bien le message. Parce que eux, ce sont eux qui doivent manifester aujourd'hui les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'homme a été créé premier Adam, en dehors de la vie éternelle, de l'Esprit de Dieu, il y a troisième chose que le monde ne connaît pas. C'est le livre de la rédemption. C'est le livre de propriété écrit avant la fondation du monde que Dieu a remis à Adam. C'est ce qui faisait même la force d'Adam de prononcer la parole et la chose arrive. C'est ce qui faisait Adam même chef, autorité du jardin d'Éden. Et c'est que Satan n'a pas voulu. C'est que Satan a voulu prendre. C'est ainsi qu'il l'a mené dans la chute. Et dès que la chute a eu lieu, Frère Branham nous montre ce que le monde ne savent pas. Satan est venu premièrement pour prendre les livres. Et Dieu est intervenu, il a dit non. Avec tes messages, tu ne peux pas toucher les livres. Dieu a récupéré les livres. Il est monté avec les livres. Et il a chassé Satan et Adam. Voilà qu'Adam s'est dépouillé de la vie éternelle, de l'Esprit de Dieu et sans les livres de la rédemption. Maintenant, Dieu a laissé Adam comme cela. À un moment donné, il devait restituer son enfant. Il y a maintenant un chemin processus pour remettre Adam dans son droit. C'est pourquoi il y a Apocalypse chapitre 5. Ça, c'est Jésus qui vient pour restituer à Adam ce qu'il avait perdu. Et là, il vient avec les mêmes livres, mais fermés, qui n'est pas ouvert. Alors, c'est le même livre que Daniel a vu. Le livre n'est pas un livre à 4 coins, non. C'est la parole, les mystères. Daniel a vu ça. Il a voulu écrire. On lui a dit, n'écris pas. Mais quand on lui a dit, ça sera pour le temps de la fin. Le temps de la fin, le livre sera ouvert. Plusieurs liront
dans ces livres et la connaissance augmentera. Maintenant, qu'est-ce que nous disons? Les frères doivent savoir qu'au bois du calvaire, c'est là où les autres sont restés jusqu'à aujourd'hui. Au chapitre 5, c'est Jésus qui vient comme un homme, deuxième Adam. Il les réclame, les livres, il paye les prix comme un homme avec les sangs pires. Là, il dit tout accompli, mais il n'a pas dit tout est terminé. Quoi? Là, il a payé les prix. Le chemin est ouvert. L'homme peut manger la parole. L'homme peut avoir l'esprit de Dieu. Mais il y a quelque chose, l'autorité suprême que Dieu avait donnée à l'homme qui est encore resté. C'est la restitution de ces livres. Et les livres ne devaient pas être ouverts au bois du calvaire, non. C'était promis au temps de la fin. Là, nous nous retrouvons aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 10. C'est aujourd'hui, selon les promesses bibliques, où Dieu devait descendre, remettre ses livres ouverts, ces mystères à un homme, un prophète, c'est William Marion Branham. Branham a mangé les livres. Il a eu l'autorité. C'est pourquoi il pouvait prononcer la parole, la chose arrive. Quand il a mangé, il n'a pas gardé dans son ventre. Frère Branham a vomi les livres pour moi et pour vous et pour tout le monde. Et celui qui est connecté au ministère de Malachie 4, il doit avaler, il doit manger les livres. Et quand il mange les livres, il a l'autorité et il doit passer aux œuvres. Chacun selon son numéro que Dieu lui a destiné de faire dans le corps de Christ. Voilà cela. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vous avez parlé quelque chose de très important en suivant votre intervention. Vous avez dit que les œuvres de Dieu a plusieurs facettes. Yes. Donc, pour le discernement de pensée, là, c'est un domaine réservé pour le prophète. Prophète, c'est son numéro. Ce n'est pas mon numéro. Ce que je fais aujourd'hui, toi, tu ne le fais pas. Alors, je vais dire, ce que toi, tu fais n'est pas l'œuvre de Dieu. Moi, je n'ai jamais prophétisé. Si c'est lui qui prophétise, je dirais qu'il n'a pas fait l'œuvre de Dieu. C'est lui qui chante. Nous dirons qu'il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Je vais dire seulement moi, comme moi je prêche, alors c'est moi qui fais l'œuvre de Dieu. Celui qui chante ne fait pas l'œuvre de Dieu. C'est une mauvaise compréhension. Donc pour le reste des œuvres, chaque enfant a aussi le droit de le faire. C'est les numéros. Les numéros veut dire les dons. Chacun a sa place dans le corps de Christ. Branham est l'œil. Ce que l'œil fait ne concerne pas les bras, ne concerne pas les doigts. Chaque chose a sa place. Voilà comment il faut comprendre. C'est aujourd'hui où nos églises pouvaient bouger le monde. Mais nous ne bougeons pas le monde. Mais on a eu moi j'ai une citation fait Branham dit, quand on a eu la plénitude de la parole, la descente du Saint-Esprit corporelle entre en nous et les œuvres sont possibles. Ou bien on n'a pas eu la totalité de la parole, nous trompons les gens. Ou bien les gens ont peur. Mais moi je crois que nous avons eu la totalité de la parole et la parole est Dieu. C'est la parole qui a créé toutes choses. Le Créateur est à nous et les œuvres sont possibles. Démontrons les œuvres de Dieu à ce monde qui se meurt. Ok. Bon, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vous pouvez me donner la date fixe de la dite campagne d'évangélisation qui est organisée au sein de votre église? Aujourd'hui, c'est mercredi. Il nous reste 15 jours. Après jeudi, c'est vendredi que nous débutons à 15h. Vendredi, c'est le 30 août. À 15h jusqu'à 19h. Samedi, nous reprenons 15h jusqu'à 19h et nous terminons le premier dimanche 15h jusqu'à 19h. Disons, c'est les 3 jours. Est-ce que cette grande campagne d'évangélisation est organisée ne fût-ce que pour les gens de votre église ou bien pour ne fût-ce que les gens qui croient le message de Frère Branham ou bien même le monde, les gens qui ne croient pas au message de Frère Branham peuvent aussi venir profiter de cette Vous voyez que nous sommes à l'extérieur. Les affiches sont allées partout et l'invitation est cordiale à tous. C'est tous ceux qui n'ont pas cru là. Il y a des gens qu'on en parle de Branham dans une autre forme. Il y a des gens qui sont à l'extérieur et disent que nous adorons Branham. Mais l'occasion leur est donnée de venir entendre, et même la Bible dit, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Alors, j'ai dit à ceux qui ont reçu les invitations, à ceux qui nous ont lu, à ceux qui nous attendent maintenant, de venir. Venez d'abord entendre. Hein? Venez entendre les sons là. Peut-être c'est des sons que tu n'as jamais entendus. Ça peut vous aider. Alors l'invitation est cordiale à tout le monde. Ah bon? Est-ce que, cher révérend, selon votre expérience personnelle vis-à-vis de votre Dieu, si on vous amène le malade, est-ce qu'il va y avoir la guérison? Mais on en a besoin d'eux. Je ne suis pas ici pour vous dire ce que Dieu a fait avec moi. Je n'aime pas parler souvent de ce que Dieu a fait avec moi. J'aimerais que quelqu'un d'autre parle. Mais Paul dit que je ne prêche pas Dieu là en parole seulement. Nous prêchons Dieu en parole et en puissance.
Aujourd'hui, il y a aussi des tendances qui se créent. Ceux qui veulent parler de Dieu seulement en parole, ceux qui prennent seulement la puissance. Ah, ce n'est pas Dieu. Dieu est la parole et la puissance. PP. Jésus a dit, je suis la parole et la puissance. Alors, comment on doit parler la parole égale la puissance? Eh, ce n'est pas moi qui guéris. Que celui qui vient sache qu'il y a un seul guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand je prêche sa parole, il est obligé de descendre et confirmer sa parole. Donc, si je comprends bien, donc cet appel chaleureuse est lancé même pour les gens là qui sont malades. Je vais loin pour dire, libérer les gens aux hôpitaux, ramenez-les ici. C'est le Seigneur qui guérit, qui n'hésite pas, s'ils ont la foi qu'ils viennent. Ah bon, l'homme de Dieu, je pense que nous sommes presque à la fin. Vous pouvez encore donner l'adresse pour la meilleure audition? Oui, pour la meilleure audition, nous disons, c'est quand tu viens du côté Massine et autres, hein, vous devez prendre les petits boulevards. Vous laissez le boulevard à partir de Koyitro. Les petits boulevards vous amènent vers l'aéroport de Ndolo. Mais avant d'arriver là, il y a un pont. Vous allez voir un pont. Le pont, quand vous traversez le pont, vous êtes sur l'usine de mousse Complaste. Mais avant de traverser le pont, vous allez voir qu'à gauche, nous sommes là. D'ailleurs, c'est remarquable, les jours où on va sentir des bruits, etc. Nous sommes là. Quel est votre dernier message que vous lancez à la population quinoise? C'est la sensibilisation, c'est l'appel. Nous appelons les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, tout le monde, de venir, hein, qu'ils nous m'écoutent quand même de venir. Qu'ils abandonnent d'abord ce qu'ils ont, qu'ils viennent écouter la parole, et la parole, c'est le Créateur. Parfois, on les appelle pour la musique. Vous allez voir les stades pleins. Mais après la musique, ceux qui les dansent, ce sont les ndombolo. Il n'y a rien de la vie éternelle là-dedans. Si vous regardez la danse au stade là, c'est que les danses. Il y a ceux qui sont dans ceci, c'est là. Il y a ceux qui font des bruits d'ici et là. Pour vous demander, ils sont allés devant Dieu, devant quoi? Mais maintenant, nous les appelons devant la parole, devant leur Créateur. Qu'ils viennent voir Dieu. Donc, l'homme de Dieu, vous avez vu que la campagne évangélique qui est organisée ici dans votre église, cette campagne va commencer le vendredi 30 août au dimanche 1er septembre 2024 à partir de 15h. Yes. Donc, vous avez dit que vous êtes sur 01 Rivière, quartier Imo Congo, oui. Commune de Kalamou, Petit Boulevard, direction usine. Gloire Tabernacle de Kinshasa, église interdénominationnelle en campagne. De dépôt de Kin Marcheux. Yes. C'est la route principale. Quand on passe ici, on nous voit sans problème. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que nous sommes presque à la fin. Merci beaucoup, cher journaliste. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci beaucoup. Merci. Gloire Tabernacle de Kinshasa, église interdénominationnelle en campagne évangélique avec comme thème les œuvres de Dieu. Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre 2024 à 15h juste. Comme orateur, le pasteur Médoré Kaboué, le pasteur Moïse Matadidi et l'évêque Moïse Katenga. L'adresse, numéro 1, avenue Rivière, quartier Imo Congo, commune de Kalamou. Petit boulevard, direction usine de mousse Complaste. Ne manquez pas à cet événement car Dieu vous appelle pour votre restauration, pour votre délivrance ainsi que votre bénédiction. Soyez le bienvenu.